Allez, on termine nos guidances avec le Tarot Rider Smith. On a la numéro 7 en arcane majeur qui représente le chariot. On parle du fait de réussir malgré les obstacles. On va transcender les obstacles. On va réussir à dépasser les freins, les blocages. Et on va se mettre bien. En tout cas, on est dans la réussite. Il va falloir trouver un équilibre malgré le fait que l'on jongle entre différents obstacles. On parle du monde avec la numéro 21 et on a le 8 de bâton. Allez, on parle de succès qui vont arriver rapidement. Hein. Vous n'allez pas vous faire prier pour être dans le succès. On parle d'opportunités qui se dirigent vers vous très rapidement. On parle de cette réussite et de ce nouveau cycle qui se manifeste beaucoup plus vite que ce que vous allez pouvoir imaginer. On a la numéro 9 de coupe qui nous parle de réalisation personnelle et de souhaits exaucés. Allez, on a de la chance, on nous parle de cette chance, on nous parle de cette opportunité, de ces offres, en tout cas de ces situations qui nous permettent d'être dans une réussite complète pour avoir une entière satisfaction de soi. Il est important de pratiquer la gratitude et vis-à-vis de vous, hein, déjà, et puis vis-à-vis de ce en quoi vous croyez. Avec la numéro 9, la carte de l'ermite, on parle d'une introspection. C'est le moment de passer dans une phase d'introspection. On se coupe un petit peu du monde, on se coupe d'autrui, on se coupe pour pouvoir restaurer sa propre paix, pour trouver les réponses en soi, pour pouvoir trouver, éclairer, illuminer sa propre voie. On a besoin de savoir où on en est. Faire le point sur tout ce qui s'est déjà passé jusqu'à aujourd'hui. Avec le 8 de denier, on parle d'être un beau travail. On parle d'une grande période où il y aura énormément de travail à faire, que ce soit du travail sur soi ou au niveau des réussites que l'on va atteindre. On parle de travailler, de s'investir sur soi. Avec le 2 de denier, on vous parle de cet équilibre à avoir dans cette situation. Je vois de la fatigue arriver puisqu'il y a l'équilibre. Je vois de la fatigue. Je vois beaucoup de déstabilisation dans le passé. D'où le fait qu'il y a en introduction le chariot qui parle vraiment de réussite malgré les obstacles de concrétisation. Il faut vraiment... on a jonglé entre plusieurs situations. On essayait de trouver ou d'avoir peut-être des repères afin de se rééquilibrer. On avait l'impression qu'on n'allait pas y arriver. Hein, et puis au final, il ne s'est rien passé pendant un moment. Et puis d'un coup, on a le monde et on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité du mouvement. Des communications vives, rapides, des conclusions, des décisions qui vont être rapides. On a ce 2 de bâton qui nous parle de planifier l'avenir, de se préparer à l'expansion. Donc, vos prochains mouvements, hein, parce qu'il y a vraiment une rapidité nette qui est en train d'arriver. La situation va s'arranger très, très vite. Et on est déjà en train de vous dire que même si vous n'êtes pas encore vu que c'est ce qui se dirige vers vous, faites déjà des plans. Faites déjà des plans pour demain ou quand vous serez déjà dans cette situation. Et actuellement, on vous dit que mentalement déjà, il faut déjà que vous ayez pris la décision de quitter ce qui ne vous correspond pas. Relations, situation, lieu de vie, logement. On vous demande déjà de vous préparer, de planifier votre avenir parce que vous allez devoir déménager ou changer de cadre de vie. Quand le succès va commencer à bombarder et à taper, il va falloir bouger très très vite. Ouais, il va falloir bouger très très vite. Il y a énormément de choses qui vont se concrétiser très rapidement. C'est comme si pendant des années, il n'y a rien qui s'était fait pour vous, il n'y avait rien qui s'était concrétisé, manifesté. Et puis d'un coup, il y a tout qui arrive. Il va falloir réagir très très vite. Il va falloir être très réactif dans cette situation. On a
avec cette concrétisation 9 de coupe, avec cette concrétisation personnelle qui arrive, c'est comme si vous étiez dans de la non-manifestation, il n'y avait rien qui se passait pour vous. Puis d'un coup, tous les souhaits que vous avez faits ou tous les objectifs que vous étiez fixés, boum, ça arrive d'un coup. On a cette as de coupe qui vient, qui nous parle aussi de renouveau dans l'amour. On parle de nouveau départ, on parle de nouvelles rencontres, on parle de renaissance dans la relation peut-être déjà existante. On parle d'une abondance d'amour, on parle d'amour inconditionnel, on parle de se sentir aimé. Ouh! On se sent aimé, on se sent accompli, on se sent rempli. Ouais, c'est bien ça. Ouais, complètement. On a un 10 de coupe. On a la carte bonus de la famille d'âme. Et on a ce 9 de denier qui les accompagne. Ouais, allez, si votre situation familiale était un petit peu chaotique, si votre situation familiale était un petit peu chaotique, on est en train de vous dire que vous allez réussir à concrétiser un plus-être, un mieux-être dans cette famille. Vous allez, potentiellement pour d'autres personnes, c'est aussi surtout une reconnexion d'âme avec votre famille. Hein, que ce soit les vrais liens sanguins ou votre famille spirituelle, vous êtes en train de vous diriger. Il y a beaucoup de bonheur et de réussite, de concrétisation là dans ce tirage. On améliore sa vie professionnelle, on améliore sa vie financière, parce qu'on a énormément de deniers aussi. On parle de l'amour en général, alors ça peut être l'univers qui vous récompense pour tous les sacrifices, toutes les peines endurées. À condition de faire cette introspection, on est vraiment dans une reconnexion d'âme. Non seulement on parle de cette reconnexion avec sa famille ou sa famille d'âme, mais on parle aussi du fait de rencontrer le partenaire ou la partenaire, cette personne avec laquelle vous allez pouvoir créer votre famille, concrétiser des souhaits familiaux, cette entente, ce bien-être, ce partage, cet amour inconditionnel. Hein? On va être content de ces réalisations. On va se rendre compte, on va pouvoir apprécier la beauté de sa vie et sortir de ces choses toutes négatives. Et on dit que c'est une justice. Hein? C'est comme si c'est l'univers par rapport à tout ce que vous avez pu subir. L'univers est en train de vous rendre justice. Vous apprenez à faire des choix sains, des choix de concrétisation pour vous-même. Et on parle de vérité qui éclate. Ouais, on parle de vérité qui éclate. On parle d'évidence. On parle d'être dans la justice et dans l'équité. Très, très beau tirage.